Bonjour à toutes et bonjour à tous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de novembre. Donc on va aller regarder ensemble cette lecture énergétique. Je rappelle que ce n'est pas de la voyance, c'est vraiment une volonté de capter les énergies qui viennent vers vous et d'essayer de les comprendre tout simplement. Donc on va aller voir votre mois de novembre au travers de 3 tirages. On va commencer par une lecture énergétique, spirituelle et intérieure. Là, ça peut relever du domaine de l'inconscient. Donc, le but, c'est de porter ça au conscient pour que vous puissiez travailler et libérer certaines choses. Ensuite, on ira voir dans la matière avec un deuxième tirage un peu plus général où là, je vous laisserai faire preuve de libre arbitre et voir dans quel domaine ça vous parle le plus. Et on terminera par un troisième tirage sentimental. Donc, rappelez-vous que c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Faites preuve vraiment de libre arbitre. Essayez de compléter peut-être avec les autres vidéos de la playlist de novembre pour affiner un petit peu plus la guidance pour vous. Vous trouverez dans la barre de description les moyens pour me contacter, soit pour une guidance, soit pour votre accompagnement du parcours flamme jumelle si c'est le cas, ou démarrer avec moi une thérapie holistique vraiment pour travailler en profondeur sur vos libérations. Vous trouverez aussi dans la barre de description le nom de tous les oracles que j'utilise dans la guidance. Voilà, je crois qu'on a tout dit. Donc les poissons sur ce mois de novembre, l'énergie générale de votre mois, c'est l'énergie du chariot. Donc c'est une super énergie, hein. Là, ça veut dire que ça va bouger. Il y a une question d'équilibre aussi, hein. On voit les chevaux yin et yang, noir et blanc, qui avancent ensemble, qui chevauchent même, qui vont très très vite. Donc dans cet oracle-là, en tout cas, du tarot, parce que tous les tarots n'ont pas la même énergie que le chariot, là, ici, avec celui-là, c'est bien une énergie d'action, de mouvement et de rapidité. D'accord? Donc il y a peut-être aussi un petit peu d'impulsivité sur ce mois de novembre pour vous. On va aller voir comment elle se décline, cette énergie. Avec l'oracle des fées, vous avez eu 2 cartes. Vous avez la fée du scorpion qui vous dit « Laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons ». Ça tombe bien, la nouvelle lune du scorpion en scorpion est demain. Et puis vous avez aussi la fée du lion. Alors elle est demain, le 4 novembre, puisque je tourne la vidéo le 3, je précise. La fée du lion qui vous dit « Sois fier de toi et rayonne de 1000 feux ». Il y a des énergies assez puissantes ici pour vous, là, sur ce mois de novembre. Quelque chose qui vous pousse en avant, qui vous amène vers du renouveau. En tout cas, on vous pousse vers ça. Alors après, en contraste, on a cette carte qui est tombée avec l'oracle de la voix des âmes qui nous parle du poids des larmes. Donc je vais vous lire le fascicule qui s'y rapporte. Là, c'est votre âme qui va vous délivrer un message. Donc votre âme, elle vous dit « Il y a une très grande tristesse en toi et il y a une certaine douleur émotionnelle. Je la ressens au fond de toi et je la comprends. Une partie de toi a l'impression que cela te rend faible et vulnérable, alors tu la refoules au plus profond de toi. Or, cette tristesse est légitime, et surtout son enseignement est positif. Elle est le signe que tu es en train de faire le deuil d'une relation, d'une situation ou d'un mécanisme de fonctionnement et de pensée. Il y a encore des résistances, et c'est pour cela qu'une partie de toi a peur de se connecter à cette souffrance émotionnelle. Ne te force pas si tu as l'impression que tu ne peux pas gérer, mais ne la refoule pas. Si tu as besoin de pleurer, de hurler ou juste de parler, alors fais-le. Tu peux écrire ou tu peux communiquer avec une personne de confiance, mais je t'invite vraiment à le faire. Cela va t'apporter une vraie libération et cela va te permettre d'ouvrir un nouveau chapitre de vie. Alors, je sais qu'elle n'est pas évidente cette carte, mais elle est quand même très positive dans le sens où il y a encore une petite partie de vous certainement, ou grande, hein, suivant votre vécu, qui a besoin d'être vue en conscience, comprise et pas refoulée, certainement pas refoulée, surtout si vous allez vers un renouveau dans votre vie. Ça ne sert à rien de refouler parce que cette partie-là, si vous ne la mettez pas en conscience et en lumière, elle va venir se manifester dans la matière. C'est-à-dire que vous allez attirer à vous des personnes, des situations qui seront en vibration avec cette souffrance émotionnelle. D'accord? Donc si vous avez envie d'avancer, que vous êtes pressé d'avancer,
Il va falloir d'abord regarder en soi cette émotion souffrante, la comprendre, la libérer, ou tout du moins être juste conscient qu'elle est là. C'est important. C'est vraiment important parce qu'on sent ici que vous êtes en phase de changement imminent vers quelque chose de beaucoup plus puissant, lumineux, qui va vous convenir. Mais on vous dit attention à ne pas refouler cette part-là. Donc, bon, maintenant, ceci étant dit, on va aller voir justement comment ça se manifeste, soit intérieurement, soit extérieurement. Allez, on est parti. On va commencer avec la triade et on va aller voir au niveau spirituel et énergétique ce qui vient vers vous sur ce mois de novembre. Alors, pour les poissons, sur le mois de novembre, qu'est-ce qui vient? Pénitence. Nécessité, pénitence. Ok. Poisson. Sur le mois de novembre, on a le voyage. Aussi le voyage qui rejoint vraiment l'énergie du chariot, là, avec des choses qui bougent, qui avancent. C'est venu dégommer le poisson. Bon, il peut y avoir de l'impulsivité sur vous ce mois-ci. Je vous disais que cette carte du chariot, il peut y avoir des moments d'impulsion. Alors, nécessité, pénitence, voyage, silence, mutation. Ouais, c'est un petit peu ce que nous disait la carte du poids des larmes là. Isolement. Ok. Ordre, delta, alpha. Ben oui. Ok. Bon, ça vient confirmer ce qu'on vous dit vraiment dans le message là. On vous dit que sur ce mois de novembre, il va vraiment être nécessaire de quitter une souffrance, un poids que vous portez. Avec la pénitence, je peux même avoir des personnes ici qui ont des douleurs dorsales, qui ont des douleurs au niveau des cervicales, des bras, des épaules, peut-être même au niveau de la sciatique, si on descend un peu plus bas. Si c'est le cas, bah, là clairement votre corps vous parle, hein, il vous demande d'aller voir et écouter à l'intérieur ce qui se passe. Qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qu'on porte depuis trop longtemps qui nous fait souffrir. Cette énergie, elle a vraiment besoin de bouger. Elle doit quitter votre corps. C'est nécessaire. C'est nécessaire et vous n'en parlez pas. Ici, c'est vraiment ça. Hein. Je trouve que là, c'est d'une justesse incroyable parce que c'est quelque chose que vous gardez sous silence. Que vous n'exprimez pas forcément. Et ça a besoin vraiment de changer. La roue a besoin de tourner, d'évoluer. On a besoin d'engranger un mouvement. On vous conseille aussi de ne pas rester bloqué sur ça. De vraiment libérer ordre, delta, alpha. Il est nécessaire de débloquer les choses, de ne pas rester dans dans ce blocage intérieur pour pouvoir avancer et démarrer en conscience une nouvelle étape dans votre vie. C'est pour ça qu'ici, on vous parlait du fait de vous laisser emporter vers de nouveaux horizons, d'être fier de vous, de rayonner de mille feux, etc. Peut-être que vous portez votre attention sur... en fait, moi je sens que c'est quelque chose qui est en vous et qui presque vous gangrène de l'intérieur, alors même que vous avez plein de choses autour de vous qui pourraient vous pousser à être beaucoup plus heureux que ça. Mais c'est comme si vous donniez beaucoup d'importance énergétiquement, je dis bien, à cette chose-là et que du coup, elle vous gangrène, elle vous pèse beaucoup trop. Il y a trop de poids sur cette énergie-là, alors même qu'elle ne mérite plus d'être nourrie. C'est nécessaire de quitter cette énergie-là pour que vous puissiez avancer. Allez, on continue. Poisson sur le mois de novembre. La générosité. Ok.
la justice et voir. J'en ai besoin d'une autre, je pense. Voilà. Et la relation. Ok. Je comprends mieux. La prospérité. Alors, ici, les questions sur ce mois de novembre d'être davantage généreux et juste avec vous, de voir clairement la situation telle qu'elle est. Ça peut me parler de la relation à l'autre, hein, pour certains. C'est ce qu'on vous disait ici, il y a peut-être une libération émotionnelle qui ne s'est pas faite par rapport à une relation. C'est fort possible. Et c'est quelque chose que l'on porte en soi depuis un petit moment et qui a vraiment besoin d'être libéré. Vous allez être capable, en tout cas vous allez être amené sur ce mois de novembre à voir les choses sous un nouvel angle, à être davantage dans une énergie de justice et d'équité envers vous. Ça devient nécessaire. Il va peut-être être question de trancher aussi, hein, d'être vraiment, vraiment dans cette énergie-là pour vous, de vous offrir des choses, de vous faire plaisir, d'être généreux envers vous-même. Donc je pense que ces messages-là, c'est des énergies qui viennent vers vous pour vous pousser à l'action. C'est pas quelque chose que vous initiez vous-même. C'est vraiment, on vous pousse à agir. On impulse du mouvement pour que vous puissiez bouger. Ne plus rester bloqué. Isolement, ordre. Attention à cette énergie d'isolement. Qu'est-ce qui bloque du coup pour les poissons sur le mois de novembre? Qu'est-ce qui a besoin d'être libéré énergétiquement? Qu'est-ce qui peut bloquer et qu'est-ce qui a besoin d'être libéré? Ok. Alors, on a les cristaux, on a les habitudes de vie nocives, la malveillance et le chakra du cœur. Protection aussi là. Ça vient pas forcément de l'extérieur, hein. Pour moi, c'est quelque chose que vous gardez en vous, que vous cristallisez en vous. J'ai l'impression que certains poissons manquent de bienveillance envers eux-mêmes. J'ai pas l'impression que ça vienne de l'extérieur. Après, on va aller voir dans la matière comment ça se manifeste, tout ça, mais j'ai vraiment l'impression que ça vient de vous, que c'est intérieur, que vous êtes dur avec vous-même. Vous avez pris l'habitude. Il y a certaines habitudes qui sont pas positives pour vous, qui sont mauvaises pour vous. Et c'est comme si vous aviez ça en vous, c'est un poids. On a le chakra du cœur ici, hein, donc c'est vraiment en lien avec l'émotionnel, avec le relationnel, le rapport à l'autre, mais aussi le rapport à soi, du coup. Peut-être que vous avez eu l'habitude de... C'est pas sympa ce que je vais dire, mais d'être maltraité, maltraité émotionnellement, pas pris en compte, pas aimé vraiment profondément. Je sais que ça paraît dur, hein, ce que je peux dire, mais c'est ce que je ressens là. Et c'est comme si cette chose-là, elle s'était cristallisée en vous. Je ne veux pas dire que c'est devenu presque une habitude, mais c'est devenu presque normal, même si ça ne l'est pas du tout. Et alors après, la malveillance, c'est pas forcément de la maltraitance physique ou très très violente. C'est pas forcément ça, hein. Ça peut être simplement le fait de laisser l'autre décider pour soi. Ça peut être le fait de ne pas oser dire ce que l'on pense ou s'affirmer davantage. Ça peut être simplement des choses comme ça, hein. C'est pas forcément dans l'extrême là. Mais ce sont des habitudes qui se sont installées et qui se sont cristallisées en vous, qui ont besoin vraiment d'être libérées du coup. Et on va vous pousser sur ce mois de novembre à être vraiment davantage en protection avec vous-même et en écoute de vous-même.
d'être un petit peu plus tranchant et objectif, vraiment, pour obtenir une meilleure relation à vous-même. Bon. Allez, on va aller voir votre domaine, dans la matière. On va aller voir dans la matière ce qui se passe. Parce que là, on était au niveau intérieur, donc maintenant, on va voir à l'extérieur ce qui se passe là, au niveau énergétique. N'hésitez pas à dire en commentaire si ça vous parle. Voilà, pour partager les vécus, ça peut être intéressant de le faire. Allez, Poissons, sur le mois de novembre, dans la matière, qu'est-ce qui vient vers eux? Poissons dans la matière. Boomerang. Parole. Travail. Ok. Poissons dans la matière. Évolution. Voilà. Poisson. Examen. Enfermement. Boomerang, parole, travail, évolution, examen. Alors, on peut parler du domaine professionnel ici. On peut aussi me parler d'un travail intérieur à faire. En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a des discussions qui vont avoir lieu et qui vont permettre de lâcher prise sur une situation qui ne vous convenait plus. Alors, j'ai quand même l'enfermement ici, hein. Ouais, et l'ouverture. C'est marrant, c'est comme si vous aviez peur. Instabilité, trahison, loi, femme. C'est comme si vous aviez peur du changement, là. Je vous dis, ces énergies, c'est comme si on vous poussait, hein. C'est pas forcément vous qui êtes à l'initiative de tout ça. Boomerang, parole. Il y a des discussions qui reviennent en boucle ou qui ont besoin de revenir sur le tapis pour que l'on puisse évoluer et passer à autre chose. Ça peut être ça le travail, hein, à fournir sur ce mois de novembre. Après, ça peut concerner le domaine professionnel. Il se peut que dans le domaine professionnel, il y ait des discussions qui reviennent sur le tapis pour qu'elles puissent être créatrices d'un changement, d'une évolution. Il y a peut-être des choses qui sont gardées et qui ont besoin d'être sorties, dites. Ça peut concerner, pour certains, une volonté d'évoluer dans votre travail. Peut-être que vous n'avez pas osé en parler ou il n'y a pas eu la possibilité d'en parler. Là, vraiment, c'est quelque chose qui revient ce mois-ci et qui est là pour vous pousser à sortir de votre bulle. Là. On avait l'isolement tout à l'heure avec la triade aussi, hein. Donc, il y a vraiment cette énergie d'enfermement, de bulle dans laquelle vous êtes. Et je pense que vous allez être amené vraiment à reprendre votre pouvoir là, sur le mois de novembre, hein, les poissons. Il va falloir sortir des coups un petit peu. Pour que vous puissiez comprendre. Hein. J'ai la trahison ici aussi, hein, avec l'instabilité, la loi. Il y a peut-être des peurs en lien avec le pro d'aller jusqu'au prud'homme ou d'aller jusqu'à la justice. Ça peut faire un petit peu peur. Peut-être que certains sont poussés à exprimer certaines choses et ça peut peut-être aller loin pour certains. Ça peut aller jusqu'au pénal ou jusqu'à la justice ou au fait de devoir se défendre. C'est peut-être ça qui fait peur en fait, de devoir passer par là. Bon, on va creuser avec le Béline, on va voir si on a d'autres infos dans la matière pour les poissons sur le mois de novembre. Après, comme je vous dis, ça, adaptez-le vraiment, c'est le tirage général là. Hein. Donc ça peut être dans le travail, ça peut être en relation avec quelqu'un, ça peut être même dans votre domaine sentimental. Hein. Poisson dans la matière. Sur le mois de novembre, qu'est-ce qui vient?
Il y en a beaucoup, je vais prendre celles qui sont retournées. Alors, sagesse, bonheur, passion, santé, campagne, argent et honneur. Ok. Alors, il y a une honneur, accident, renommée. Peut-être qu'ici, certains vont avoir une résolution d'un problème en lien avec un accident du travail ou alors une discussion qui a été très animée, qui a été porteuse d'inquiétude. Ça peut concerner l'aspect financier pour certains. Il y a peut-être eu beaucoup d'engouement par rapport à ça, comme si c'était devenu très important. Et en fait, sur le mois de novembre, il y a une forme de sagesse qui revient par rapport à cette situation. J'ai l'impression qu'on sait remettre l'importance là où elle doit être. On peut baisser la garde par rapport à quelque chose qui pouvait nous paraître important avant et qui maintenant va couler, quoi. On laisse passer. Parce qu'en fait, ce qui peut être mal vécu, c'est le fait de ressentir des émotions trop fortes en lien avec cette situation. Ça peut être par rapport à l'aspect financier, peut-être que vous êtes fait des frayeurs, peut-être qu'il y a eu des imprévus qui vous ont fait, j'irais même pas perdre de l'argent parce que j'ai pas la ruine, hein. J'ai juste l'accident, donc c'est quelque chose d'imprévu. Mais on vous dit qu'il n'y a pas de souci à vous faire par rapport à ça parce qu'il y a une résolution qui va vous rendre presque votre honneur, qui va restaurer les choses. Ok. Bon, c'était un peu particulier ces messages-là. Allez, on va continuer avec la guidance sentimentale. Alors, qu'est-ce qui vient pour les poissons sur le mois de novembre? On a les nouvelles. Non, c'est pas les nouvelles, c'est les arts. Les arts et le patriarche. Ici, au niveau sentimental, on peut nous parler d'une personne qui s'épanouit artistiquement parlant. Ça peut être même quelqu'un qui rayonne dans ce domaine-là, qui est reconnu pour son travail, ou qui a une entreprise en lien avec ce domaine-là. Au niveau sentimental, pour les poissons, pour le mois de novembre. Alors, l'espoir, la stérilité, l'indécision, le premier pas. Les poissons sur le mois de novembre. La duplication. L'espoir, les autres. La stérilité, la jeune fille. L'indécision, la mère. Le premier pas, la sérénité. La duplication, la femme. Et on retrouve le patriarche avec l'homme. Ah ok. D'accord. On s'en verra après. Allez. Alors. Ici, on parle de l'évolution de quelqu'un. J'ai beaucoup
j'ai beaucoup d'énergie féminine là, avec la jeune fille et la femme. C'est comme si quelqu'un avait une évolution. Ou après, on peut me parler de deux personnes différentes aussi, hein. Mais j'ai plutôt l'impression ici qu'on est... alors, peut-être que vous regardez la vidéo et que dans votre tête, il y a deux personnes, hein. C'est possible. Euh, ou alors, vous avez l'impression d'avoir deux personnes différentes en face de vous. C'est comme... Alors, bon, adapté à ce que vous ressentez, mais soit on a une seule et même personne qui a deux visages, qui peut se présenter de deux façons différentes, ou alors on a quelqu'un qui a une évolution. Et comme si, comme s'il y avait peu d'espoir à la base. On a l'impression qu'on ne peut pas avoir d'espoir avec cette personne et, et qu'un choix n'est pas forcément possible ou qu'on ne va peut-être pas pouvoir avancer avec cette personne. Alors là où moi à mon avis, on vous conseille d'oser faire un pas avec sérénité, de ne pas vous inquiéter par rapport à ça. Euh, Parce que ici, on a quand même quelqu'un qui est capable de faire preuve de maturité. Alors soit c'est vous, soit c'est la personne, mais pour moi, c'est comme si vous aviez une mauvaise vision ou une mauvaise image de la personne. Peut-être que vous n'arrivez pas à cerner la personne. Encore une fois, homme ou femme, peu importe, hein, là c'est général, donc ne tenez pas compte du fait que ce soit jeune fille, la femme. C'est comme si au départ, cette personne était plutôt fermée euh, à vous, n'avait pas forcément de comment dire, ne montrait pas certaines choses. Comme si j'ai l'impression que cette personne, elle a perdu espoir dans la possibilité d'être heureuse avec les autres. Euh, et ça, je pense que vous l'avez compris, il y a une forme d'indécision par rapport à ça, parce que peut-être qu'il y a ce que vous ressentez en vous et ce que la personne montre, et c'est peut-être deux choses différentes. Il y a pourtant une possibilité d'évolution, d'agir, d'avancer. La sérénité, le premier pas, la duplication, la femme, comme si vous n'étiez pas sûr de vous ou que cette personne n'allait pas sûr d'elle, sur sa propre capacité à avancer en fait. C'est bizarre, hein. Il y a vraiment une duplication ici. Il y a une façon d'évoluer, de penser, mais qui peut être ralentie, qui n'est pas évolutive tout de suite. Bon, il est un peu compliqué votre tirage là. On va voir avec un autre oracle si ça nous dit des choses différentes. Allez, pour les poissons sur le mois de novembre, au niveau sentimental, vous pouvez aller compléter avec votre ascendant lunaire et Vénus hein, pour avoir plus de précision. Poissons sur le mois de novembre. Réconciliation, ralentissement, abondance, fausse parole, mensonge. Poisson sur le mois de novembre. Confusion, doute. Besoin d'ancrage. Ok. Hein? Ralentissement, rancune. Abondance, rencontre forte. Ok, je comprends. Bon, ça rejoint un petit peu ce qu'on vous disait tout à l'heure là. Je vous allais retrouver des énergies correspondantes. Ok, allez, c'est vachement bien. Lâcher prise. Dispute, croiser des chemins, réponse en soi. Ok, ex-partenaire. C'est peut-être quelqu'un de votre passé là, ou quelqu'un avec qui vous avez été en froid, ou avec qui vous vous compreniez plus. C'est ce qu'on voyait dans l'oracle bleu. Il y avait comme
une incompréhension ou une confusion. Voilà. Ici, on retrouve un petit peu ces énergies-là. C'est-à-dire qu'on nous parle d'une rencontre avec euh, qui a pu être très forte. C'est quelqu'un que vous avez vraiment dans le cœur ou... Alors, pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui il y a eu un froid pendant un certain temps. Et là, sur le mois de novembre, il est possible que vous vous revoyiez, que vous vous retrouviez. Euh, Ce qui va être difficile à vivre, je pense, c'est que vous restez, vous ou l'autre personne, ou peut-être même tous les deux, vous restez bloqué sur des rancunes, des choses du passé. Il y a comme des... On le voit au niveau du plexus, là, ça vient travailler, ça peut vous-même faire en sorte que vous vous êtes tourné le dos à un moment donné. Et en fait, dans cette réconciliation, dans le fait de se revoir, il va vraiment falloir vous ancrer. Rester zen, vous recentrer, faire preuve de clairvoyance, de discernement. Euh, Ça va être tout le travail qui va se jouer là, parce que vous avez besoin de dépasser certaines paroles, certains mensonges. Il y a peut-être des doutes par rapport au fait que cette personne va vous dire la vérité ou pas. Ce qui est sûr, c'est que quand vous êtes ensemble, c'est très puissant. Rencontre forte et abondance. Le moment où vous allez vous revoir ou quand vous êtes ensemble, c'est puissant. Ça apporte énormément d'abondance. Mais il y a besoin de dépasser ces énergies de rancune là, et peut-être qu'il y a eu des mensonges ou des paroles qui n'ont pas été respectées, qui ont pu semer le doute dans le passé, et là on a besoin d'en parler, de lâcher prise par rapport à ça. Si vous y parvenez, on vous parle de réussite et de grosses avancées karmiques. Alors, soit parce que vous allez réussir à dépasser ces blocages ensemble et avancer ensemble, soit parce que vous allez décider de lâcher prise et de laisser cette relation au passé. Mais quoi qu'il arrive, vous réussissez à débloquer quelque chose qui va vous apporter à vous personnellement de l'abondance par la suite. C'est pour ça que vous avez cette énergie du chariot. Il y a vraiment quelque chose qui arrive et qui vous pousse très fort pour que ça avance. Ce qui ralentit, c'est simplement les rancunes. Ralentissement, rancune. Parce que dans la matière, ça peut aller beaucoup plus vite. C'est ce qu'on a en tête, en soi, ce qu'on vibre, ce qu'on pense, qui peut ralentir. Bon, j'espère que ça a été clair et que ça vous permet de comprendre un peu mieux ce que vous traversez. Si vous vous retrouvez dans ce tirage, encore une fois, ça ne peut pas parler à tout le monde. On va terminer par un message de l'archange Michael pour vous. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons sur ce mois de novembre? Quel message on a à faire passer? Quel message on a à faire passer aux poissons pour ce mois de novembre? Elle est tombée par terre. C'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Donc il y a une forme de responsabilité à assumer dans ce que vous vivez actuellement. Ok. Lâchez prise de la peur maintenant. La peur peut vous empêcher d'avancer, c'est possible. La prière résoudra cette situation. Donc là, on vous parle d'avoir confiance en vous, d'avoir foi, de ne pas laisser vos peurs vous envahir. À penser positive, résultat positif. Voilà les messages qu'on vous donne pour résoudre votre situation actuelle. Je vous envoie plein de lumière. Je vous souhaite de passer un très beau mois de novembre. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.